Dans la famille Maillot, voici Auguste et sa sœur Lola. Sur le bureau de Lola, un tas d'objets s'entassent, au point que quelquefois, elle craque. Parfois, on me donne des trucs importants que je perds. Et dans ces moments-là, je suis un peu en panique et je me maudis moi-même. Auguste, lui, n'imaginerait pas travailler dans les mêmes conditions que sa sœur. Il est maniaque. Sur son bureau, rien ne dépasse. J'ai du mal à me concentrer quand les choses sont pas rangées. Tu pourrais travailler là, toi? Ah non, moi du tout. Là, tout ce bordel-là. Pourtant, Lola est aussi bonne élève que son frère. Cela peut paraître surprenant. Pour 6 Français sur 10, efficacité rime avec bureau rangé. Les adeptes du désordre seraient-ils moins performants? Et si au contraire le désordre était une qualité, s'il nous rendait plus efficaces? On a exploré des bureaux et on a rencontré Côme Pecorari. Son truc à lui, tout exposé sur sa table de travail. Une tasse à café, des tickets restaurant. Dans son désordre, il s'y retrouve. Ça lui ferait même gagner du temps. On perd du temps à ranger et après je perds du temps à essayer de retrouver les choses pour savoir comment je les ai rangées. Alors que là, tout est à sa place pour moi. Café. Grâce au temps qu'il ne perd pas à ranger, un désordonné abattrait le travail de 2 maniaques. Le désordre rendrait plus efficace? Bizarre. En tout cas, il nous rassure. Pour certains, c'est même un repère. Avec l'aide de cette psychologue, on a cherché à comprendre pourquoi. Tous les éléments qui vont vous permettre de faire des pauses, de vous rassurer, sont des éléments qui vont introduire davantage de sécurité et vont favoriser la créativité. Y a-t-il un lien entre désordre et créativité? Pour le savoir, des chercheurs américains ont imaginé ce test. Une balle? Ouais. Ils ont demandé à des maniaques et à des adeptes du désordre de concevoir un nouvel objet à partir d'une balle de ping-pong. Objectif, voir qui est le plus inventif. Et là, surprise, les plus créatifs sont ceux qui occupent un bureau en désordre. Il y a un siècle déjà, Einstein avait un avis sur la question. Si un bureau en désordre évoque un esprit brouillon, alors que dire d'un bureau vide? Et les employeurs, est-ce qu'ils nous jugent sur notre bureau? Est-ce qu'un bureau dérangé pourrait nuire à notre carrière? Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Dans cette société, on conçoit des tests de personnalité pour les recruteurs. Il faut répondre à une centaine de questions, dont certaines s'intéressent à notre sens de l'organisation. Voilà les résultats. Quand on avoue à travers le test qu'on est finalement quelqu'un de désordonné, c'est pas bon pour notre image? En fait, c'est pas forcément un problème. Tout dépend véritablement du poste pour lequel vous candidatez. Il y a des jobs dans lesquels, bien évidemment, être organisé, ça va être fondamental. On imagine mal, par exemple, recruter un comptable qui va manquer de structure d'organisation. En revanche, pour des jobs comme commercial ou journaliste, pourquoi pas, c'est pas forcément un problème. Alors à quelle fréquence peut-on ranger son bureau sans nuire à notre efficacité et à notre créativité? Pour 1 Français sur 2, c'est 1 fois par semaine.